Face à l'attaque inédite des États-Unis et d'Israël, est-ce que l'Iran peut résister ? En à peine quelques heures, le régime iranien est décapité. We're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. Et pourtant, une semaine après le début de la guerre, l'Iran n'a pas déposé les armes et continue de répliquer. Alors, comment l'Iran parvient-il à faire face à la plus puissante armée du monde et à ses alliés ? Et combien de temps est-ce que ça peut durer ? Les experts que nous avons interrogés mettent en lumière au moins 3 éléments de la stratégie iranienne. Premièrement, une organisation décentralisée. C'est une leçon qui a notamment été tirée de précédents affrontements. Lors de son attaque en Iran en juin 2025, Israël avait commencé par tuer plusieurs hauts gradés iraniens, désorganisant la hiérarchie militaire pour la contre-attaque. Les Iraniens privilégient donc désormais ce que les experts appellent une défense en mosaïque. It seemed that they authorized local units to essentially choose targets and launch their missiles and drones. And so that makes the command and control structure far more resilient and harder to defeat, frankly. Les autorités iraniennes sont d'ailleurs assez claires sur cette stratégie. Nous avons eu 2 décennies pour étudier les défaites de l'armée américaine. La défense en mosaïque décentralisée nous permet de décider quand et comment la guerre prendra fin. Mais ce que savent aussi les Iraniens, c'est qu'ils n'ont pas la même puissance que les Américains. Ils sont lancés dans une guerre asymétrique, avec des capacités différentes. Ils ne cherchent pas à gagner la guerre, mais espèrent que leurs adversaires renoncent. Le point le plus notable, c'est la façon dont l'Iran mène ses bombardements. Quantité, cible choisie, type d'armes utilisées. D'abord, les quantités. Au cours des 2 premières journées, il semble que les Iraniens aient tiré de 200 à 300 missiles par jour et qu'ils aient tiré 400 à 600 drones par jour. Donc on est de 600 à 1000 projectiles par jour, ce qui est beaucoup. Ensuite, leurs cibles. We're in the 3rd day of the American and Israeli war against Iran. In response, Iran continues to widen the war, targeting most of its Arab neighbors and Israel. C'était une réponse qu'on n'imaginait sans doute pas à ce point tout azimut. C'était quand même une petite surprise que immédiatement les Iraniens ciblent non seulement Israël, mais aussi les bases américaines dans les pays de la région et les monarchies du Golfe. Enfin, et c'est le point crucial, il faut parler des caractéristiques des armes utilisées. Une partie des attaques que mène l'Iran ne lui coûte pas si cher. En sachant qu'à l'inverse, pour les pays visés, se défendre coûte très cher. En plus des missiles, l'Iran utilise beaucoup ça. Le drone Shahed. Coût de fabrication, moins de $40 000. Donc vous pouvez en fabriquer, quand vous êtes un État, un millier ou une dizaine de milliers sans que vous soyez sur la paille. Plutôt low cost donc, et plutôt efficace. Les modèles les plus avancés peuvent voler à plus de 2000 km et sont relativement furtifs. Ça a ce qu'on appelle une surface équivalent radar, c'est-à-dire ce qui apparaît sur un radar qui est très petit, parce que ce sont des engins qui font 1,50 m d'envergure, donc c'est finalement très petit par rapport à un avion de chasse, ou même un missile. Et puis ça vole certes lentement, mais en revanche ça vole très bas. Et donc ça vole en dessous des grands radars qui voient à longue portée. Et donc du coup on les voit au dernier moment. Ils arrivent, on les voit 2-3 km avant, et donc les défenses aériennes sont surprises. Et dernier avantage, ça permet de faire de la saturation. Saturation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux envoyer 10 drones sur une cible qui va épuiser toutes les défenses aériennes. Et du coup, après, je peux envoyer un missile qui, lui, passera à travers une défense aérienne qui aurait été fragilisée et affaiblie. Alors, en face, les Émirats arabes unis, par exemple, affirment avoir intercepté plus de 90% des projectiles lancés par l'Iran. Mais leur défense aérienne, conçue surtout pour faire face à des missiles rapides et puissants, leur coûte donc très cher. Un intercepteur a toujours coûté plus cher que le missile qui doit intercepter.
Pour une raison simple, un intercepteur doit aller beaucoup plus vite que sa cible s'il veut la rattraper. À moins d'être positionné sur la trajectoire, ce qui est pas toujours possible, vous avez de toute façon besoin d'un moyen qui a un système radar alors que l'autre en face n'en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? And part of this is also because you generally use 2 interceptors to basically increase the probability that you get a kill. And so just by that mathematics, it's more costly for the defender. Cas extrême, certains des missiles antiaériens les plus sophistiqués peuvent coûter plusieurs millions d'euros. Vous avez utilisé une Ferrari pour rattraper un petit lapin, si vous voulez. Malheureusement, il y a beaucoup de lapins. Essentially, for every dollar Iran spends on building and sending one of these drones, the UAE is spending about $20 to $28 shooting them down. Alors, il existe des solutions de défense moins coûteuses face aux drones, expérimentées notamment en Ukraine face à la Russie. Mais les Émirats arabes unis en particulier semblent encore assez démunis en la matière. The challenge, though, is that it seems that the countries have not invested in these different, cheaper options. We haven't actually scaled up their availability. Oh my God. Bon, ce raisonnement sur les coûts doit quand même être nuancé. En réalité, c'est la valeur de ce que vous défendez qui est prioritaire. Si un porte-avions américain se fait détruire parce qu'il y a un missile qui est passé, la valeur du missile Patriot, en fait, ça deviendra complètement anecdotique. En fait, la question qui va vite être centrale, ce sera surtout la question des stocks. Il y a un moment, l'un des deux adversaires n'aura soit plus de vecteurs pour attaquer, soit l'autre n'aura plus de vecteurs pour intercepter. Là, il y a une force de course pour savoir lequel des deux n'aura plus de munitions avant l'autre. Dans les discours, tous tentent d'affirmer qu'ils peuvent tenir encore longtemps. Iran cannot outlast us. Contrairement aux États-Unis, l'Iran s'est préparé à une longue guerre. Aujourd'hui, les stocks de missiles détenus par chacun sont peu connus et ils évoluent car chaque camp tente de détruire les stocks de l'autre. Quoi qu'il en soit, à court terme, il sera très compliqué de faire grossir ces stocks, en particulier les systèmes de défense. Certains de ces systèmes sont des objets d'art, c'est de la très haute ingénierie et vous ne les sortez pas comme ça. L'une des seules solutions pour les Américains pourrait être d'aller chercher des stocks stationnés ailleurs. Notamment par exemple en Corée, au Japon, à Guam, qui peuvent être redirigés, mais ce qui veut dire que vous avez épuisé votre stock général et que dans le cas d'un conflit avec un autre acteur, vous n'auriez plus ces moyens de défense, donc là vous avez à faire un choix. Dans tous les cas, même s'ils infligent d'immenses dégâts à l'Iran, les États-Unis pourraient sortir eux aussi affaiblis de cet épisode. Le fait que les États-Unis soient incapables de protéger complètement leurs alliés alors qu'ils ont promis de les protéger, d'une certaine manière, ça attaque le prestige américain. Enfin, l'Iran a bien conscience d'un autre gros moyen de pression. Au large de ses côtes transite 20% du pétrole mondial. Et perturber le trafic maritime dans une zone réduite est une action peu compliquée, mais qui peut avoir de larges conséquences. The Strait of Hormuz is actually not really closed. It's more that carriers have decided it's too dangerous and not worth the risk of traveling through it right now. Toute la planète se retrouve brutalement concernée et ça peut forcer certains acteurs à rentrer dans un jeu de négociation avec les États-Unis et Israël pour les inviter à cesser leurs frappes.